Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Nous démarrons par le championnat du monde d'athlétisme. Le sprinteur sénégalais Louis-François Mendy s'est qualifié lundi pour les demi-finales du 110 mètres haies qui se déroule actuellement à Tokyo. Aligné au départ de sa série, il a pris la 4e place derrière le Suisse Jason Joseph, 13 secondes 27, Willem Bolatian, 13 secondes 27 lui aussi, et l'Américain Jacob Tapp, 13 secondes 28. Le Sénégalais arrive en 4e position avec 13 secondes 33. Au micro de nos confrères de Sport, le premier vice-président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, El Hadji Bara Thiam, visiblement très satisfait, magnifie cette qualification et estime que l'athlète sénégalais pouvait mieux faire s'il n'avait pas raté son départ. On voit nettement que il a accusé un peu de retard par rapport à son départ. Peut-être qu'il a toujours en tête la phobie du faux départ, mais heureusement qu'il s'est rattrapé vers les 50 mètres, donc ce qui lui a valu pratiquement une qualification. Il aurait pu terminer 3e, n'eût été l'arrivée du Suisse qui était à l'extérieur, donc qui est venu pratiquement le coiffer un peu à l'arrivée. Mais dans l'ensemble, c'est une bonne course. L'essentiel, c'est de se qualifier parce que dans ces cas de figure-là, les gens se réservent un peu donc, par rapport à la finale. Mais l'essentiel est fait. Il s'est qualifié en demi et je pense que s'il se concentre davantage, il pourra aborder la suite de manière sereine. L'équipe nationale U17 du Sénégal de football connaît désormais des adversaires avec lesquels il devra batailler pour une qualification à la Coupe du Monde des Nations de la catégorie. Les Lionceaux héritent de la Sierra Leone, de la Mauritanie et de la Guinée-Conakry dans la poule B de ce tournoi qualificatif UEFA A pour la CAN U17 prévu du 3 au 13 octobre prochain. Cette compétition se déroulera au Mali et principalement dans les stades de Mamadou Diarra, de Koulikoro, Mamadou Konaté et celui de Ouzin Koulibaly qui se situe à Bamako. Notons que la poule A est composée du Mali, du Libéria, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. En Europe, la phase de groupe de la Ligue des Champions débute ce mardi avec 36 clubs en lice pour décrocher le plus prestigieux trophée européen. Le Paris Saint-Germain, tenant du titre, fait son entrée dans la compétition mercredi en tant que champion en titre après sa victoire éclatante 5-0 face à l'Inter de Milan lors de la dernière saison. Les rencontres seront réparties sur 3 jours, mardi, mercredi et jeudi. Au programme de ce mardi, Athletic Bilbao reçoit Arsenal à 16h45, PSV Eindhoven, Union Saint-Gilloise de Ousseynou Niang à 16h45, 19h Juventus Borussia Dortmund, Real Madrid Olympique de Marseille, Benfica Karabag et Tottenham Villarreal. En Allemagne, Serhou Guirassy a reçu lundi à Dortmund le soulier d'or de l'UEFA récompensant son statut de co-meilleur buteur de la Ligue des Champions 2024-2025. Serhou Guirassy a marqué les esprits donc lors de la dernière édition de la Ligue des Champions sous les couleurs du Borussia Dortmund. L'avant-centre guinéen a inscrit 13 buts en phase finale, égalant le total de Rafinha, attaquant du FC Barcelone. Cette performance lui a permis de figurer en tête du classement des buteurs de la compétition. L'UEFA a salué cette régularité en lui décernant le soulier d'or remis dans les installations du club allemand. Le Maccabi Haïfa a offert un festival offensif lundi pour le compte de la 3e journée du championnat de football israélien, un match dans lequel le défenseur sénégalais Abdoulaye Seck a profité pour ouvrir son compteur-but. Le Maccabi Haïfa faisait face à Ashdod. Les Verts et Blancs ont dominé leurs adversaires de bout en bout sur le score de 5-1. L'international sénégalais a marqué l'avant-dernier but de son équipe. Il ouvre ainsi son compteur-but de la saison. Le défenseur français Samuel Umtiti met fin à sa carrière, passé par l'Olympique Lyonnais, l'FC Barcelone, Lecce en Italie et Lille en France. Samuel Umtiti a annoncé sa retraite du football professionnel, promis à une très belle carrière. Il a malheureusement été freiné par les blessures. Pour rappel, Samuel Umtiti a disputé près de 400 matchs en club et en sélection au cours de sa carrière. Il a notamment remporté la Coupe du Monde 2018 avec la France. Tout le monde se souvient de son but décisif contre la Belgique en demi-finale qui avait envoyé les Bleus en finale. Il a partagé un message sincère sur son compte Instagram remerciant les clubs, les entraîneurs, les coéquipiers et les supporters qui l'ont accompagné. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de